Alors là, on passe au bilan, si vous le voulez bien. Est-ce que vous savez ce qui vous a le plus enthousiasmé dans votre carrière politique? Non, je pense que l'enthousiasme, elle est présente en permanence. Bon, j'ai beaucoup aimé l'époque où je faisais de la radio, donc je faisais pas de la politique. Et je suis parfois un peu nostalgique de ça, on en a déjà parlé. Euh, Être maire, c'est vrai que c'est un peu le mandat le plus merveilleux, parce que on est vraiment en prise directe avec la communauté pour laquelle on est élu. On voit sortir les projets, si tant est qu'on reste un peu de temps, parce que 6 ans c'est court. Et donc avoir pensé, moi, je me souviens d'une réunion d'adjoints, on avait un projet de médiathèque important pour la collectivité, et le projet devait atterrir je ne sais plus où, et j'étais tout seul à penser qu'il ne fallait pas le faire à cet endroit-là. Je voulais le faire plutôt au centre du village. Et donc je me souviens avoir dit à mes collègues adjoints, on va traverser la place, on va aller voir en face, voilà ce que je vois. Bon. Et finalement, j'ai réussi à les convaincre. Et depuis, cette médiathèque, elle est juste en face de la mairie. Bon, mais c'est un exemple. Et il y a mon livre dedans maintenant, c'est rigolo. Mais c'est un exemple pour vous dire que euh, l'action locale, quand on est ou président d'une communauté de communes ou maire, elle est très concrète. Elle est là, vous la touchez du doigt. Et les gens, soit ils vous engueulent, soit ils vous en remercient. Mais en tout cas, il y a une relation par rapport à l'action qu'on mène qui est palpable et qui, du coup, c'est très positif. Parlementaire, quand on fait sortir des textes, bon, le fait qu'il y ait une loi Brotte que vous avez évoquée tout à l'heure sur la trêve hivernale, ça ne m'a pas valu que des amis, hein, parce que tous les marchands d'eau, quand même, veulent encore me faire la peau. Hein. Bon. Bon. Mais ou d'autres choses. Enfin, je cite plein d'exemples dans le livre dont je suis à l'origine, et j'ai été suivi par mes collègues pour les faire aboutir. C'est assez enthousiasmant de se rendre compte que finalement, ça prend corps. Quand j'entends à la radio le matin, telle société a perdu son procès contre l'association Carmonde, TD Carmonde ou autre sur des questions d'eau, et chaque fois mon nom est rappelé, je me dis bah voilà, tiens, t'as fait un truc là, c'est quand même utile. Non, là-dessus, je le dis aussi, j'ai un échec que j'ai pas digéré, parce que le Conseil constitutionnel m'a flingué mon texte, c'est le tarif progressif de l'énergie, qui dans la période qu'on traverse serait très utile. Je ne vais pas reprendre la description parce que je vais vous prendre une autre heure, ça peut faire un autre sujet, mais bon, parce que je considère que j'avais raison, je ne l'avais pas inventé tout seul d'ailleurs ce truc, hein, puisque c'était issu d'un travail qu'on avait fait avec Christiane Tobiana. Et puis, bon, j'ai d'autres éléments comme ça. Par exemple, je m'étais battu pour le raccordement du réseau ukrainien au réseau électrique européen au niveau de l'interprofession européenne des infrastructures. J'étais très isolé à l'époque. Bon, c'est fait depuis 15 jours, donc je suis content. C'est là où vous êtes positif aussi. Tant que finalement ça avance, vous n'avez pas besoin de convaincre au moment T. Pas besoin d'avoir y a raison. pas besoin. Il faut se dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et je prends un autre exemple qui est devenu concret, qui est le pré-avance rénovation, que j'avais appelé pré-avance mutation. Quand je l'ai mis dans la loi, ça n'avait pas trop accroché parce que ça ressemblait un peu au viager, et le gouvernement de l'époque n'avait pas vraiment relayé cette disposition. J'y ai toujours cru, et par le hasard des choses, et notamment une parlementaire de l'Isère qui a fait un rapport là-dessus, qui avait oublié cette mesure, je l'ai appelée un peu pour l'engueuler en disant mais comment t'as pas... Elle dit j'ai zappé, j'ai pas vu, et donc elle a relancé la mission qui s'occupait de ça, qui était présidée par Olivier Sichel, le patron de la banque territoriale, qui m'a appelé, que je connaissais. Il m'a dit écoute, il faut que tu m'expliques ton truc, ça m'intéresse. Il a repris le sujet en le mettant en valeur. Le gouvernement l'a retoiletté un petit peu. Hein. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle pré-avance rénovation. C'est l'idée que quand vous n'avez pas forcément les moyens de payer votre rénovation de logement, à la fois pour économiser l'énergie, mais pour améliorer le confort, pour l'adapter à la future dépendance, vous ne sortiez pas un sou. Et que l'argent soit mis par un investisseur qui se récupère sur la mutation du bien sous la forme d'une hypothèque. Quoi. Bon, bref, j'ai fait très court. Hein. Et de voir que la Banque Postale et quelques autres aujourd'hui proposent cette solution, alors que ça date de 2015, on est en 2021, et moi je suis ravi. Alors, Sichel m'envoie des SMS régulièrement pour me dire comment ça avance, mais et j'ai pas lâché l'affaire alors que j'étais plus parlementaire, parce que quand j'y crois profondément, c'est un truc que j'avais travaillé sur le terrain avec les clubs de troisième âge et autres, je pensais que c'était vraiment une bonne idée pour débloquer. Ben, je lâche pas. Et je crois qu'il y a aussi ça, il y a aussi cette espèce de ténacité qui est nécessaire. Parce que c'est lié à la dignité aussi, non? Parce qu'on retrouve la dignité quand même très présente dans tous vos engagements.
Oui, quand on est sûr de soi par rapport à un projet qu'on porte, qui relève de l'intérêt général, qu'on a cette conviction, que cette conviction elle s'étoffe avec ce qu'on constate au fil du temps qui avance, oui, la dignité c'est se dire merde, il faut que ça sorte quoi. Voilà. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Alors si vous me permettez, je voudrais bien faire un petit parallèle sur vos deux propositions pour les candidats à la magistrature suprême. C'est un point important dans le livre aussi, qui m'ont beaucoup intéressé. Et le parallèle, en fait, ça m'a rappelé une interview de Brel, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il évoque son parcours. Il dit qu'il a travaillé à réaliser ses rêves. Et que le succès, du coup, c'est de réaliser ses rêves. C'est une très très belle interview qu'on peut voir sur YouTube. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'en fait, on a goûté à des choses. Et puis ces choses, elles nous ont, à 17, 18 ans, à la fin de l'adolescence, on a goûté à des choses dans notre vie. Et finalement, on sait les désirs qu'on va vouloir réaliser. Et puis après, la deuxième partie, c'est que ça nous donne envie d'aller parcourir le monde, de sortir de soi et de les réaliser. Et finalement, j'ai un peu retrouvé ça dans vos deux propositions. Donc je rappelle, la première, c'est que chaque Français puisse accéder à un restaurant étoilé une fois par an. Donc d'une certaine manière, c'est aussi de goûter aux choses, d'avoir un rapport avec les sens, avec ce qu'on désire, ce qu'on a envie d'accomplir. Et puis la deuxième, c'est de leur permettre de voyager une fois tous les 2 ans, pour qu'ils se rendent compte un petit peu peut-être de leur propre potentiel, et puis aussi de leur propre potentiel dans le cadre qui est la France. Donc finalement, ça marche complètement avec ce que moi je défends, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait finalement la 7e orange, c'est exactement ça, c'est-à-dire quel est le projet de vie qui fonctionne pour vous et qui va vous permettre de cheminer vers ce désir profond que vous avez senti et que Brel évoque parfaitement. Alors, il y a une question quand même. La question, c'est de savoir, est-ce que, après autant d'années, vous avez réussi à mettre le doigt sur ce que vous aviez recherché en politique, le désir profond. Alors, il y a la dignité qui pointe, il y a les liens aussi. On sent que toujours le fait d'être ensemble, les liens avec les autres, c'est très présent. Ou est-ce que c'est autre chose ? Considère que la route que j'ai accomplie en politique est à la hauteur des ambitions que je portais. Voilà, donc je ne regrette rien, même je suis assez fier de certaines choses. Bon, des choses dont je peux forcément être moins fier, mais pour autant, quand on passe la main, et il faut savoir le faire, quel est l'usage que les autres en font, c'est une autre question. Et là, il ne faut pas se prendre le chou. Bon, j'ai fait le choix de ne plus du tout vivre dans l'endroit dont j'ai été l'élu. Bon. Parce que, j'allais dire, c'est du sang et des larmes, c'est exagéré, mais je connais tous les virages, je connais toutes les maisons, je connais tous les équipements, j'ai 35 ans à traîner ma bosse. C'était une véritable souffrance pour moi que d'y rester sans être un acteur. Hein. Donc j'ai préféré, pour ne pas me faire souffrir, me retirer. Donc je suis lucide là-dessus. Je vais y retourner bientôt, mais honnêtement, ça a été tellement ma vie que je préfère passer à autre chose. C'est le sens de la rupture sur le quai de la gare que j'évoque. Il faut savoir tourner les pages, mais il ne faut pas subir ces pages qui se tournent. Il faut passer à la page d'après sans se dire que c'était mieux avant. C'est pas forcément, ça sera peut-être mieux demain encore. Et il ne s'agit pas. La nostalgie, c'est pas considérer que ce qu'on a fait, c'est la leçon sur laquelle doit forcément se reposer le futur. Elle sert, mais elle n'est pas forcément une référence absolue. Il faut juste l'admettre. C'est aussi une façon de laisser les mains libres à vos successeurs pour pouvoir travailler sans l'ombre de la personne qui était là. C'est ça, le vieux con qui ramène. En tout cas, vous avez une action forte. C'est aussi leur laisser les mains libres et la liberté pour bien faire. Et alors, sur la première partie de la question, ce qu'il évoque Brel aussi, par exemple, ce que vous évoquez aussi dans votre proposition, c'est le fait de goûter aux choses, de sentir ce qu'on désire. Et après, ensuite, de se faire confiance. Est-ce qu'il y avait ça quand même chez vous? C'est-à-dire dès le départ, parce que vous avez été papa à 18 ans, vous avez pris beaucoup de risques, que ce soit à la radio, spectacle, et puis ensuite, vous avez été indépendant avant de faire de la politique, etc. Est-ce qu'il y avait une confiance comme ça? Et quand j'entends confiance en vous, je ne veux pas dire un truc à la Elon Musk, voyez, qui doit être viral et qu'on partage, mais est-ce que quand même vous avez senti à l'intérieur une sorte de boussole qui vous est dire, j'ai quand même, je ne sais pas, que ce soit des valeurs ou que ce soit une conviction de l'homme
ou du vivre ensemble, ou même de votre ville, ça peut être beaucoup plus circonscrit. Mais est-ce qu'il y avait ça quand même? C'est un peu ce qui ressort, j'ai l'impression. Oh, je crois que j'étais pas tendre avec moi-même et que j'avais besoin de me prouver des choses. Donc je me lançais des défis parfois presque inatteignables. Mais Comme bon, c'est vrai que je mesure 1m60, que j'aurais bien préféré faire 1m80, je suis jamais arrivé. Quoi. Allez, celui-là, ce défi-là, je connais ce genre de défi défi. à le relever. Vous êtes à la bonne table.